Dans la chambre de Manolo et Charlie, les deux enfants étaient assis sur le tapis, entourés de livres de contes. Charlie, une petite fille curieuse et rêveuse, feuilletait un livre sur les loups. Elle leva les yeux vers son grand frère et demanda « Manolo, pourquoi les loups sont toujours les méchants dans les histoires? Est-ce qu'ils ne peuvent jamais être gentils ?» Manolo réfléchit, répondit « Peut-être que certains loups n'ont jamais eu l'occasion de montrer qu'ils pouvaient être bons, peut-être même qu'avec le temps ils auraient pu changer. » Inspiré par cette idée, Manolo se leva et attrapa un vieux livre rempli de contes qu'il n'avait jamais lu à sa sœur. « Je vais te raconter l'histoire de Lupio, un loup qui a décidé de prouver qu'il pouvait faire le bien, même si personne ne le savait. Lupio, un jeune loup, grandissait au sein de sa meute, où l'on lui apprenait que la peur était une arme nécessaire pour survivre. Fasciné par les contes de fées, le jeune loup adorait lire les histoires où les siens étaient présents. C'étaient souvent de méchants loups très charismatiques. Cependant, une question le hantait. Pourquoi les loups étaient-ils toujours les méchants ? Derrière cette fascination, il se demandait souvent si ces contes reflétaient vraiment la réalité. Un jour, après une chasse particulièrement brutale, notre protagoniste croisa le regard d'un enfant terrifié caché derrière un arbre. Ce regard rempli de larmes percuta son cœur et le rendit très triste. Pour la première fois, il réalisa qu'il ne voulait plus être une créature de peur et de destruction. Le loup abandonna sa meute et choisit de vivre en solitaire, cherchant à réparer les erreurs de son passé. Quelques jours plus tard, lors d'une de ses promenades solitaires, le loup découvrit un vieux crayon abandonné sur un tronc d'arbre. Ce crayon semblait étrangement familier, lui rappelant les heures passées à annoter les contes de son enfance. Intrigué, il le ramassa, et aussitôt, une lumière dorée l'enveloppa. Le sol disparut sous ses pattes et il fut transporté dans une immense bibliothèque qui semblait s'étendre à l'infini. Parmi les milliers de livres, 3 scintillaient doucement sur une étagère proche. Alors qu'il s'approchait, Lupio aperçut un mouton à la laine douce, comme du coton, portant de petites lunettes rondes. C'était Aveline, un mouton sage dont la voix douce et réconfortante éveilla en lui un sentiment de calme. Aveline ne donnait pas de réponse directe, mais parlait en énigme. « Ces histoires ont besoin d'un coup de pouce, » dit-elle en souriant, désignant les 3 livres. « Un cœur en quête de rédemption trouvera ici une nouvelle voie. » Sans vraiment comprendre, notre loup se sentit néanmoins poussé à ouvrir le premier livre. Lupio se retrouva dans une forêt dense, éclairée par une lumière douce, filtrant à travers les arbres. Le sentier sinueux, les arbres imposants et la petite maison au loin lui parurent étrangement familiers. En avançant, il réalisa qu'il était dans le conte du petit chaperon rouge. Alors qu'il avançait prudemment, il entendit un craquement derrière lui. En se retournant, le loup aperçut une villageoise se promenant. En voyant cette silhouette, elle poussa un cri perçant et s'enfuit vers le village. Lupio, caché derrière un arbre, la vit arriver, affolée, racontant aux villageois qu'elle avait vu un loup rôder près de la maison de la grand-mère. À la nuit tombée, les villageois, inquiets, ont lancé un avis de recherche après avoir aperçu un loup rôdant dans les environs. Notre héros comprend alors que c'est lui qu'ils ont vu, confondant sa silhouette avec celle du loup menaçant de l'histoire. Cette méprise mène le chasseur sur sa trace. Lupio, d'abord inquiet pour lui-même, comprend que son rôle est peut-être de remettre l'histoire sur le bon chemin. Se cachant dans l'ombre, il décide de guider le chasseur jusqu'au véritable loup qui menace la grand-mère et le petit chaperon rouge. En se faufilant discrètement, il détourna l'attention le véritable danger. Le chasseur arriva juste à temps pour sauver le petit chaperon rouge et sa grand-mère. Le loup, observant de loin, ressentit une satisfaction mêlée de regret.
Il a réussi à corriger le cours de l'histoire, mais personne ne saura jamais que c'est grâce à lui. Le décor se transforma en un dessin crayonné et Loupio fut projeté hors du livre. De retour dans la vaste bibliothèque, avant qu'il ne puisse réagir, Aveline apparut à ses côtés, toujours aussi douce et rassurante. « Bien joué, mon ami », dit-elle avec un sourire tendre. « Mais tu as surtout réussi malgré toi. N'oublie pas, ce n'est que le début. Ce ne sera pas toujours aussi simple. » Sans un mot de plus, Aveline désigna le deuxième livre qui scintillait légèrement. Prenant une profonde inspiration, Loupio tendit la patte et ouvrit le livre suivant, se préparant à sa prochaine épreuve. Lorsque le loup fut transporté dans le conte des 3 petits cochons, il se retrouva devant 3 maisons en construction, une de paille, une de bois et une de briques. Les cochons travaillaient sans se douter du danger imminent. Conscient de la menace, Loupio comprit qu'il devait intervenir. Le véritable loup rôdait déjà et le temps pressait. Il s'approcha pour prévenir le premier cochon. « Il faut que tu t'enfuis. Un loup approche !» dit-il. Le cochon sursauta à la vue d'un loup et se précipita dans sa maison pour se réfugier. « C'est toi le loup !»« Bah oui, c'est un loup. » N'ayant pas le choix, il allait devoir utiliser une méthode de loup pour faire sortir le cochon. Il décida de jouer le rôle du méchant pour sauver les cochons. Il s'approcha de la maison de paille et le premier cochon, terrifié, s'enfuit en courant chez son frère dans la maison de bois. Loupio, caché, les vit se barricader à l'intérieur. Peu de temps après, le véritable loup apparut, prêt à attaquer. Mais avant qu'il ne puisse agir, notre héros détourna son attention en imitant un cri de poule. Le loup, croyant à une proie facile, se détourna et partit à sa poursuite. Profitant de cette diversion, il revint rapidement vers la maison de bois. Il souffla à nouveau, détruisant la maison, poussant aussi les 2 cochons à fuir vers leur frère dans la maison de briques. Essoufflés mais indemnes, les 3 cochons se retrouvèrent enfin en sécurité. Le loup, réalisant qu'il avait été dupé, y retourna furieux. Le méchant loup prit une profonde inspiration, ce qui le fit gonfler, gonfler, gonfler. Il devint aussi gros que la maison, puis souffla de toutes ses forces. La maison de briques était trop solide et après plusieurs tentatives infructueuses, il abandonna, dépité. Loupio, observant la scène de loin, se sentit satisfait cette fois-ci. Il savait que son intervention, bien que discrète, avait été décisive. Alors que le danger s'éloignait, le décor se mit à trembler et les lignes du conte se redessinèrent en traits crayonnés. Notre petit loup fut alors projeté hors du livre, retournant dans la bibliothèque infinie avec un sentiment de devoir accompli. Le loup reprit ses esprits, son souffle court et son cœur battant encore de l'excitation de la dernière épreuve. Aveline était là, debout, à côté de lui, brillante de bienveillance. « Tu as bien joué ton rôle », murmura Aveline. Mais tout casser n'était pas forcément la meilleure solution. Notre héros hocha la tête, absorbant ses paroles. Il comprenait que ces épreuves n'étaient pas simplement des tests de courage, mais des leçons sur la manière dont il devait repenser sa place dans le monde. Aveline désigna alors le dernier livre, dont la couverture scintillait faiblement. « Ce dernier voyage sera peut-être le plus difficile. » dit-elle doucement. Sans hésiter, le loup ouvrit le dernier livre, se préparant à affronter sa dernière épreuve. Pour sa dernière épreuve, Loupio reconnut immédiatement la prairie verdoyante où gambadait Blanquette, la chèvre insouciante de Monsieur Seguin. Loupio savait que Blanquette, attirée par la liberté, finirait par affronter un loup féroce au sommet de la montagne.
Lorsque la nuit tomba, il observa Blanquette gambader, malgré les avertissements de messieurs Seguin, sur le danger d'un loup qui rôde. En grognant, Lupio espérait effrayer Blanquette pour qu'elle retourne à la sécurité de la ferme. Mais, fidèle à son destin, Blanquette refusa de fuir, prête à en découdre si nécessaire. Notre héros préféra alors distraire le loup en l'attirant vers un autre endroit pour sauver la chèvre d'une fin tragique. Lupio observa le loup affamé rôder autour de la clairière. Réfléchissant rapidement, il fit bruisser des buissons à quelques mètres de là et lança un petit caillou pour attirer l'attention du loup. Ce dernier, les oreilles dressées, se tourna immédiatement vers la source du bruit. Intrigué, il suivit le son, s'éloignant ainsi de Blanquette. Mais en chemin, le loup marcha sur une branche cachée qui se brisa sous son poids, provoquant un grand impact. Surpris et méfiant, le loup s'arrêta et renifla l'air, essayant de détecter une menace. C'est alors que Lupio, cherchant à créer une diversion encore plus efficace, repéra une ruche suspendue à une branche basse non loin de l'arbre. Avec précaution, il lança une pierre bien ciblée, faisant tomber la ruche directement sur la tête du loup. En un instant, des dizaines d'abeilles furieuses sortirent de leur nid, poursuivant le loup qui se mit à bondir dans tous les sens, secoué par les piqûres. Le plan avait fonctionné mieux que prévu. Non seulement le loup était distrait, mais il était aussi bien trop occupé à se débarrasser des abeilles pour se soucier de Blanquette. Blanquette, épuisée par cette longue nuit, décida finalement de retourner chez Monsieur Seguin. Elle comprit que la liberté, bien que tentante, ne valait pas une fin tragique. Lupio, satisfait de son intervention réussie, observa la chèvre retrouver la sécurité de son enclos. Alors que le décor autour de lui commençait à se dissiper, Lupio se sentit projeté hors du livre, retournant dans la bibliothèque infinie. Tu as fait preuve de courage et de sagesse, Lupio. Tu as sauvé une vie et prouvé que même un loup peut changer son destin. Cette fois-ci, tu as vraiment réussi. Ce dernier voyage sera peut-être le plus difficile. Pour le récompenser, Aveline lui tendit le crayon magique ainsi que le dernier livre, qui ne contenait que des pages blanches. Désormais, c'est à toi d'écrire ton histoire, murmura-t-elle. Lupio, ému, prit le livre et tenta d'écrire sa première histoire. Il était une fois un monde où les loups sont les héros de l'histoire. Manolo referma le livre doucement après avoir terminé l'histoire de Lupio. Charlie, les yeux brillants, demanda: Alors, Lupio a aidé tous ces personnages, mais personne ne saura jamais que c'était lui? Manolo sourit et hocha la tête. C'est ça, Charlie. Il a fait le bien sans attendre de récompense ni de reconnaissance. Parfois, les plus belles actions sont celles qui restent secrètes, mais elles n'en sont pas moins importantes. Les enfants ont appris que la véritable valeur des bonnes actions réside dans l'intention de faire le bien, même sans reconnaissance. C'est ce que l'on fait dans l'ombre, sans attendre de récompense, qui révèle notre véritable nature. Sophie est apparue 2 fois. L'as-tu remarqué? Reviens en arrière pour le trouver. Abonne-toi.